Nous célébrons aujourd'hui la solennité de Sainte Jeanne d'Arc. Donc nous suspendons un tout petit peu les messes après Pâques. Vous trouverez cette messe pour le propre de France au 30 mai. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificat tu tutem mea. Iudicame Deus ad discerne causa meam de gente non sancta abomini iniquo et doloso erue me. Quiat ves Deus fortitudo mea, quare mere pudisti, quare tristis in scedorum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et deduxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum glorificat tu tutem mea. Confitebor tibi incitara Deus Deus meus, quare trisis anima mea et quare conturbas me. Sperae Deo coniam adut confitebor idi, salutare vultus mi et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc en semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificat tu tutem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ione Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum omnes sanctus et vos fratres, orare promeat Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeterna. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plex volitabiturint. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutaretum Deus. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te venit. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est, fortitudo mea et laus mea Dominus et factus est mihi in salutem, Alleluia, Alleluia. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est, fortitudo mea et laus mea Dominus et factus est mihi in salutem. Alleluia, Alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Deus qui beatam Ioannam Virginem ad fidem ac patriam tuenda mirabiliter suscitasti,
da quesumus eius intercessione ut ecclesia tua ostium superatis insidiis perpetua pace fruatur per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui fidelium mentes unius efficis voluntatis da populis tuis id amare quod praecipis id desiderare quod promitis ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sint corda ibi verasum gaudia per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Lecture du livre de la sagesse. J'ai résolu de prendre la sagesse pour compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère aux jours heureux, mon réconfort dans les soucis et dans la peine. J'aurai, grâce à elle, la gloire auprès des foules, et malgré mon jeune âge, l'honneur auprès des anciens. Dans le jugement, on reconnaîtra ma finesse. Devant les puissants, j'exciterai l'admiration, et les princes me regarderont avec étonnement. Si je me tais, ils m'attendront. Si je parle, ils prêteront l'oreille. Si je prolonge mon discours, ils se mettront la main sur la bouche. J'obtiendrai aussi, grâce à elle, l'immortalité, et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Je gouvernerai des peuples, et des nations me seront soumises. Devant ma renommée, des rois terribles prendront peur. Je me montrerai capable dans l'assemblée du peuple, et brave dans la guerre. Deo gratias. Alléluia, Alléluia, fecisti viriliter et confortatum est corme tum, manus Domini confortavit te et ideo eris benedicta in aeternum. Alléluia, nunc ergo ora pro nobis quonia mulier sancta es et tibens Deum. Alléluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qui veut se sauver se perdra, qui se perd à cause de moi se trouvera. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il se nuit à lui-même? Que donnera-t-il en échange de lui-même? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Slav tibi Christe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui, sur tout le territoire français, la fête de Sainte Jeanne d'Arc. Pourquoi un dimanche, tombant en plus parmi la série de ceux qui viennent après Pâques, célébrons-nous une petite sainte française?
Justement, parce que cette toute petite sainte est devenue, en raison de la mission qui a été la sienne, patronne secondaire de la France, et ce par un décret édicté par Pie XI en 1922. Jeanne d'Arc est née dans un petit village des Vosges, à Domrémy très exactement, d'une famille de 5 enfants dont elle était l'aînée, et dont le père était paysan. En soi, rien ne laissait présager que cette petite fille de ferme allait devenir un symbole de ralliement et une héroïne politique. Et pourtant, c'est très exactement ce qui arriva. Inspirée par Dieu, du moins par ses petites voix, comme elle les appelle, les visions qu'elle reçoit de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite et de Saint Michel, elle prédit clairement la libération d'Orléans, le sacre du roi à Reims, la libération de Paris et la libération du duc d'Orléans. Bien sûr, elle rencontre le scepticisme de ses interlocuteurs, à commencer par le dauphin Charles VII, mais face aux railleries de ces parfaits machos, elle persévère dans la voie que Dieu a tracée pour elle, sans se décourager. Du courage même, elle en a à revendre. Elle arrive à bout du siège que les Anglais entreprennent à Orléans, en gonflant d'espoir ses soldats et en les poussant à l'héroïsme tant dans la bravoure que dans les mœurs. Elle se montre également fin stratège et inaugure une façon nouvelle de faire la guerre d'artillerie en pointant ses pièces de canon non plus sur les murailles, comme c'était l'habitude, mais directement sur les troupes ennemies. Enfin, devant la mort, Jeanne a su garder la tête haute, et pour être toujours plus à l'image du Christ, son maître, elle se laisse insulter, calomnier et martyriser sans un mot. Pourquoi Sainte Jeanne d'Arc a-t-elle laissé un tel souvenir d'elle ? Pourquoi et comment tout cela s'est-il passé de cette manière-là ? Parce qu'à la différence des hommes, Dieu est fidèle. Depuis que Clovis a publiquement renoncé aux idoles et qu'il s'est converti au dieu de Clotilde, sa femme, depuis son baptême à Reims, avec une bonne partie de ses hommes, Dieu aime ce pays, la France, de façon spéciale. Et lorsque Dieu aime, il n'abandonne pas ceux qu'il chérit alors qu'ils sont dans la difficulté. La France souffrait depuis de longues années, trop longues même, à cause d'une guerre interminable qui l'opposait au royaume d'Angleterre. Dieu ne pouvait pas ne pas venir au secours de ses enfants, qui attendaient d'une part qu'ils manifestent leur amour pour lui, et surtout qu'ils l'implorent pour être délivrés des Anglais. Mais Dieu veut aider la France, et en même temps les hommes en général, qu'avec leur concours. Il veut pour la France de cette première moitié du XVe siècle que certains se dressent et combattent par les armes qui conviennent. Et les voies de Dieu n'étant pas les nôtres, les armes dont il veut que nous usions, c'est la sainteté. Pourquoi Sainte Jeanne d'Arc, petite paysanne de rien du tout, a-t-elle été capable de bouter les Anglais hors de France ? Du moins d'y contribuer grandement ? Tout simplement parce qu'elle était sainte. Certes, sa sainteté l'a amenée à entendre des voix de grands saints. Certes, elle s'est montrée grande guerrière et même fin stratège. Mais ce qui lui a permis d'être celle que nous connaissons, c'est sa sainteté d'avant, dans son quotidien de jeune fille.
Avant d'être à la tête de l'armée de Charles VII, Jeanne est une pieuse jeune fille, fidèle à la dévotion de Notre-Dame, notamment lorsqu'elle se rend au sanctuaire de Brémond pour prier. Elle est certes vive de caractère, mais docile dans son travail. Cette jeune fille, sans prétention, est l'outil parfait dans la main de son Dieu. C'est d'ailleurs ce que recherche le bon Dieu. Il veut faire de cette situation un exemple pour le peuple français. Il veut, contre toute attente, que le salut du pays vienne d'une petite fille de rien du tout et non pas de la noblesse. Il veut que ses exploits soient dus non à une brillante carrière, mais à une fidélité à la prière et à la confiance en lui. Il est difficile de ne pas faire un rapprochement entre la situation qui était celle de la France à l'époque de Jeanne d'Arc et celle que nous connaissons aujourd'hui. Certes, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes, mais la montée de l'islam, l'insécurité croissante, la crise financière, la déchristianisation déconcertante, l'évidente persécution de la République envers l'Église de Jésus-Christ, tout cela nous laisse penser que la France d'aujourd'hui n'a strictement rien à envier à celle de Charles VII. Le bilan est dressé. Nous avons vu les remèdes qui ont eu raison de la guerre de 100 ans. Comment ne pas chercher à appliquer à notre époque les mêmes remèdes? La sainteté est notre seul recours. Mais la sainteté, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus sans qu'on y prenne garde. Il faut la chercher. Il ne sert à rien de pleurer sur notre sort, sur les lois mortifères qui sont votées, même en confinement, sur l'immoralité croissante, sur la nullité et la perversité de l'enseignement. Il faut agir. Il faut devenir des saints. Dieu n'attend que ça pour sauver cette patrie qu'il aime tant. On entend un peu trop souvent les chrétiens râler, se plaindre, s'offusquer de ce que les décisions des chefs soient mauvaises. Nombreux sont ceux qui dénoncent les agissements des gouvernements, qu'ils soient civils ou ecclésiastiques. Mais leurs paroles ne font en aucun cas avancer la cause. Leur prière et leur marche vers leur propre sainteté, si. C'est la sainteté du peuple qui fait la chrétienté. Alors, réveillons-nous. Cessons de parler, de croire que les maux qui nous accablent sont la faute des autres. Cessons surtout de penser que la vie de saint, c'est ennuyeux à mourir, que seuls les coincés ou les imbéciles peuvent vivre comme ça, et que ce n'est pas pour nous. La France a besoin de nous. Qu'allons-nous lui répondre? Demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous aide à dire oui à l'appel que Dieu nous fait à la sainteté, même s'il en coûte. Qu'elle nous donne le courage de faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver, et surtout de persévérer dans cette voie jusqu'à notre dernière heure. Notre-Dame, patronne de la France, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, sauvez la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, per cum omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucificius et siam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum sedet ad exteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius reninam erit finis. Et in spiritum sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus esper prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benedixerunt eam omnes una voce dicentes, tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. Alleluia. Orate fratres supplimo et vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipet Dominus sacrificium de manibus tuis, allodem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sunt.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum etius tuus. Vere dignum etius tum esse cum et salutare te quidem Domine omni tempore sed in hoc potissimum gloriosus predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus es agnus qui absolit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et Deo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celesis exercitus in gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis quo peccatori. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Domine non sum. Domine non sum. Domine non sum.
Si ambula vero in medio umbre mortis, non timebo malaconiam tu mecumes, Domine Iesu, Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Celesti pane refectos qui toties beatam Ioannam aluit ad victoriam presta quesumus omnipotens Deus ut hoc salutis alimentum de inimicis nostris victores nos efficiat per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui te convivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ad esto nobis Domine Deus noster ut per ec quae fideliter sumpsimus et purgemus avitis et a periculis omnibus eruamur per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in tate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. in principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum omnia per ipso facta sunt et sine ipso fatum es. In ipso vita erat et vita erat lux hominum et lux in tenebris luce debrenant comprehenderunt. Fuit homus a Deo cui nomen erat Ioannes, hic venint testimonium peribere deluminetum escederent per illum. Non erat ille lux sed testimonium peribere delumine, erat lux vera cui illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat et nulus per ipso factus es, et nulus ium non coniovit. In propria venit et suium non receperunt, quod quodam receperunt eum dedite potentem fios fieri, isqui credant in eius qui non ex sanguinibus, neque sunt et carnis, neque sunt et viris et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenita Patri plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Regina Celi, letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, resurrexit, secut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.